Le studio Biloba présente Bac de philo, révision express. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons parler du travail et de la technique. Et pour illustrer ce sujet, j'ai choisi un des plus vieux classiques du cinéma, un film muet mais très parlant, vous allez le constater, Les Temps modernes de Charlie Chaplin, sorti en 1936. Chef d'équipe, attention! Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention! Le célèbre acteur interprète Charlot, un ouvrier d'usine qui travaille dans une chaîne de production. Et comme une machine, il exécute sans cesse les mêmes gestes. Le travail est épuisant et il ne tarde pas à faire une dépression nerveuse, si bien qu'il se fait hospitaliser et perd son emploi. Pendant tout le reste du long métrage, nous allons le suivre, chercher en vain sa place dans le monde du travail, mais aussi ses aventures, le menant au cœur des manifestations et des grèves, jusqu'à la prison. Un film incroyablement moderne, comme son nom l'indique. Et c'est vrai que ce film porte particulièrement bien son nom. C'est une satire de la société industrielle où le travailleur devient une machine comme les autres, un rouage fragile et remplaçable dans un processus de production. Ce film interroge donc à la fois les notions de travail et de technique, alors on va commencer par les définir. C'est ça, allons-y doucement. Dans son œuvre Protagoras, Platon raconte le mythe de Prométhée. Au moment de la création de toutes les espèces vivantes, les dieux ont distribué à chaque espèce leurs facultés et leurs propriétés physiques. Du coup, certains animaux ont eu des ailes, d'autres de la fourrure épaisse ou encore des crocs acérés pour chasser et se nourrir. Mais dans ce partage, l'homme a été oublié. Alors, pour ne pas le laisser nu et sans défense, Prométhée vole à Héphaïstos et Athéna la connaissance des arts et du feu, puis la donne aux humains. Tiens, cadeau. Mais pour réellement trouver leur place dans la nature, ils doivent malgré tout, grâce à leur inventivité, à leur ingéniosité, créer des instruments et travailler pour se nourrir et se protéger. Mais cette qualité n'est pas vraiment un don des dieux, c'est un vol. Et il manque aux hommes le sens politique pour savoir comment faire un bon usage de la technique. Drôlement beau ce qu'il dit. Le travail est ainsi l'activité humaine par laquelle l'homme transforme la nature et son environnement pour répondre à ses besoins. On le distingue du loisir car le travail est évidemment une nécessité. Il permet de ne pas être soumis aux difficultés naturelles et de ne pas être dépendant du travail des autres. De son côté, la technique est intimement liée à cette notion de travail car elle correspond aux moyens, à la fois matériels et intellectuels, qui permettent cette transformation de la nature. La technique est donc un instrument au service d'autre chose qu'elle-même. Comprenez bien, la technique est une connaissance ou un outil finalisé par un but pratique. C'est quand même très pratique. Le développement de la technique ne rend donc pas l'homme plus sage, il lui permet simplement d'être capable d'entreprendre ce qu'il veut faire. En ce sens, la technique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est seulement plus ou moins efficace par rapport à un but recherché. Pour Jean-Jacques Rousseau, cette capacité à transformer la nature a rendu les humains orgueilleux. Et oui, au lieu de trouver notre place dans la nature, nous cherchons à la dominer. Si on reprend le mythe de Prométhée évoqué il y a quelques instants, l'homme veut se faire l'égal des dieux en transformant leur création selon leurs désirs. La prise de conscience écologique que nous vivons actuellement, avec cette nécessité de protéger notre planète menacée par l'activité humaine, est bien la preuve que le progrès technique n'est pas nécessairement un progrès pour nous tous. Effectivement, l'homme est naturellement apte à la technique et il a la nécessité de travailler.
Cette capacité le libère des contraintes naturelles, lui permet d'affronter la maladie, de construire des villes et de vivre en sécurité. Et de ce point de vue, la nature apparaît comme une contrainte et le progrès technique comme un moyen de ne pas subir cette contrainte. Technologie américaine. En adoptant une telle position, l'homme semble alors s'exclure de la nature. Et la question qui se pose est celle-ci: faisons-nous réellement partie de la nature ? Si la nature est organisée, alors nous en faisons partie et nous devons déterminer quelle est notre place au sein de celle-ci. Et pour mieux comprendre cette question, je vous invite à bien écouter l'épisode consacré à la notion de nature. Comme nous l'avons vu, le travail est libérateur pour l'homme. Il lui permet de ne pas dépendre des autres, ni d'être soumis aux contraintes naturelles. Il lui permet par ailleurs de trouver sa place au sein de la société et de contribuer au bien de tous. Mais le film Les temps modernes pointe du doigt une autre difficulté. Le travailleur y est présenté comme un instrument au service de la productivité. Et le message est clair. Dans une société industrielle où le travail n'est pas au service de l'homme, l'homme risque de devenir esclave du travail. Il devient une sorte d'instrument technique, un moyen de production comme un autre. Pour conclure, retenez que le travail est l'activité par laquelle l'homme transforme la nature au moyen de la technique, ce qui lui permet de répondre à ses besoins et de devenir plus libre. Avec quand même ces deux interrogations. Est-ce que la technique nous éloigne de la nature ? Et est-ce que le travail nous rend vraiment plus libres ? Ce sont d'ailleurs deux questions qui pourraient bien être des sujets d'examen et cet épisode vous a déjà apporté pas mal de réponses à compléter néanmoins avec l'écoute des autres épisodes, notamment celui sur la liberté et celui sur la nature. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Bac de Philo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles et un excellent commentaire à ce podcast s'il vous aide dans vos révisions. À très bientôt.